Voici le mont Bassian, situé dans le district de Pingshan, ville de Yibin, dans la province du Sichuan. Une statue de Bouddha se dresse en haut de cette montagne. Ce Bouddha a été classé par l'encyclopédie généraliste de la Chine dans la liste des 10 les plus merveilleuses du monde. Mais quand cette statue si digne a-t-elle été bâtie dans cette montagne? Qui en est le constructeur? On ne peut pas trouver aucune réponse à cette question dans des documents historiques locaux. Et les habitants au pied de la montagne, les habitants de la commune de Longhua, ne connaissent guère l'origine de ce chef-d'œuvre. De la ville de Yibin, première ville du fleuve Yangtze, nous prenons la route vers l'ouest le long du fleuve Dinsha, non local du Yangtze, et traversons le centre du district de Pingshan en suivant la route sinueuse dans les montagnes en direction du nord. Construite sous les Song, Longhua possède déjà une longue histoire de 1400 ans. Elle se situe au pied de la montagne et au bord de la rivière. C'est une commune qui conserve fortement les coutumes anciennes. Se promenant dans les ruelles anciennes de cette vieille commune, la statue de Bouddha mystérieuse est visible de partout.30多年了。哦，有30多年了。哎，上面有个大佛，您知道吗？哎，知道。那是一个什么佛，你知道吗？以前喊的大佛，现在小到没搞取了啥子名字了，我搞不清楚。这个大佛什么时候建的，你知道吗？我不晓得。不晓得。是什么大佛，你知道吗？所有大佛我都不清楚。您在龙华住了大概有多久了？700人了。那上面那个大佛上去过吗？上去过噻，肯定上去过噻。那你知道那个大佛什么时候建的？你知道吗？这个不知道。这个佛是什么佛？你清楚吗？不知道，不知道。Presque aucun des habitants de Longhua au pied de la grande statue ne connaît son origine. Ils ne savent même pas son nom. Il s'appelle Chen Changchun et il travaille au centre culturel de Longhua. Chen a recueilli de nombreux documents historiques quand il compilait les annales de la commune de Longhua. Malgré une collection abondante, il n'a pas non plus trouvé d'informations concernant le grand Bouddha. Le Bouddha se dresse le long d'un précipice rouge. Avec une hauteur de 32 mètres, il nous donne une impression imposante et grandiose. La province du Sichuan est une région qui possède de nombreuses statues de Bouddha gravées dans des précipices. Alors, quel est son secret ? Devant le grand Bouddha, nous rencontrons She Zuming, président de l'association bouddhiste de Yibin. Il nous a donné son explication basée sur le modèle de la statue. Le Bouddha de guidance s'appelait aussi Amidabha. C'est ce Bouddha qui s'occupe de la guidance des êtres pour arriver à la terre pure de la béatitude. Mais She Zuming explique qu'il est difficile d'estimer l'époque exacte de sa construction. Dans cette commune, on conserve jusqu'à aujourd'hui une tradition folklorique particulière appelée Cao Tia. Chaque année, le 14e jour du premier mois du calendrier lunaire chinois, les femmes de Longhua se réunissent volontairement. Ce jour-là, les pèlerins féminins encensent d'abord le grand Bouddha à son pied. Puis elles descendent de la montagne et traversent le pont Liang, pont frais, au centre de la commune en tapant fort des deux pieds. C'est ce qu'on appelle Tsai Tia. Cette activité a pour but de supprimer la mauvaise fortune et de prier pour toute la famille, les proches et les amis, afin que tout le monde puisse avoir une bonne santé et du bonheur. Cette activité tire son origine de la dynastie Song et elle est devenue très populaire sous les dynasties Ming et Qing. Si cette tradition du Tsai Tia présente un lien avec la grande statue, l'époque de la construction du Bouddha pourrait remonter à la dynastie Song. C'est-à-dire qu'elle aurait une histoire de plus de 1000 ans. Il existe concernant le grand Bouddha un autre mystère. Pour une raison inconnue, la statue n'est pas complète. Les pieds de Bouddha n'ont pas été sculptés. Les avis sont partagés. Certains disent que c'est à cause d'un problème financier, d'autres disent que le travail s'est arrêté en raison de la guerre. Autrefois, la commune de Longhua était pendant une longue période un poste stratégique militaire
où chaque dynastie entretenait une garnison importante pour défendre ses frontières.都困府在清朝的时候，它属于正四品武官级别。这么重要的军事机构放置在这么偏僻的龙华，证明龙华当时在历史上的重要位置。这块玉米地就是当年都困府的遗址所在地，在上世纪70年代左右，我们还能看见它的一些断垣残壁。 Près du monument, on trouve une stèle qui sert aujourd'hui de planche à laver. 听说你们家有块碑是吧？在哪里？上面还给。青刺、花梨哈，蜀四川平安营，这都困府都困府。这块碑大概是什么年代的？这里有，它是同治年间的。是同治年间，现在离现在有100多年，100多年了哈。Pourquoi les deux pieds du Bouddha ne sont-ils pas sculptés? Une explication qui se répand partout à Longhua est que si le grand Bouddha avait eu 2 pieds, il aurait descendu la montagne pour les laver. Chaque année à la saison des pluies, une crue surgit le long de la rivière Long qui traverse la commune. C'est pour cette raison qu'on n'a pas sculpté les 2 pieds. Dans le passé, Longhua était une commune souvent inondée. Voici le temple de l'empereur Yu, au centre de Longhua, construit à l'époque de l'empereur Tianlong de la dynastie des Qing. L'objectif de sa construction était de prier pour la bénédiction de l'empereur Yu, personnage légendaire possédant le pouvoir de contrôler les eaux et de lutter contre les inondations. Supposons que la construction du grand Bouddha partage le même but. Il existe encore un mystère. Pourquoi le visage du Bouddha est dirigé vers l'est et non vers la commune, en contrebas? 应该说，按照我们佛教说，这个没有多少讲究，这是因地因人而行的，根据地理条件来塑造的这个佛像。就是说，今天我们的山体只能是雕一个朝东面的这么一个佛像，对对对，所以它没有朝山下的龙华镇来，对对对，是这个意思啊？对对对，这没有专门就是一定要坐南朝北啊，或者等等的一个说法。 Le taoïste Zhang Zhongyi, qui habite dans la grotte d'Anxia, a proposé une hypothèse audacieuse. La montagne de sa grotte se situe en face de la statue du Bouddha. Il estime que le plan original du constructeur était tout autre. 你看那边上面很多孔，对不对？有很多孔，那个孔它主要是探测这个石头的硬度。后来他一定是发现那个石头不好，因为那个裂缝很多，所以说他才把大斧转移在这边。你的意思就是说？ 先在这边打算雕，然后这里雕不成了，看看野底不行了，然后才对。那为什么我们不可以想，先把这个大佛雕好了，这里想再雕一个大佛呢？为什么你判断它这个应该在之前呢？在这个龙华镇来说，在四面都能够看到这个山头，所以说如果在这个地方，如果石头这个硬度够，或者是没有那么多裂缝，一定是在这里雕。如果在这里雕上的话，在龙华镇所有随便哪个地方都能够观看这个大佛。所以说在这边。 C'est vrai, si la statue avait été gravée sur le rocher au-dessus de la grotte de Danxia, tout le monde aurait pu l'admirer des ruelles de Longhua. Au contraire, aujourd'hui, c'est la silhouette qui s'expose aux habitants de la commune. Non seulement les habitants, mais aussi le moine taoïste sont obsédés par le mystère du Bouddha du mont Bassienne. Pour résoudre ce mystère, nous avons consulté Hu Wenhe, chercheur à l'Académie des sciences sociales du Sichuan, spécialiste des statues bouddhiques. Après une enquête sur place, Hu Wenhe a trouvé une conclusion inattendue pour tout le monde. Il a jugé que la statue de Bouddha était achevée. 你的意思就是说，原来他就没有打算把这个脚雕出来。是啊，如果是要把这个
把那个大佛啊雕刻成全身的话，他那个龛呢应该一直开下来，但是没有。也就是说，我们要以这个龛为标准。对，这个佛是多大，它这个龛应该就是多大。对。Hu Wenhe nous explique qu'au cours de la construction, on doit d'abord graver une niche sur le précipice, et ensuite sculpter la statue en se référant à sa dimension. Hu nous a montré une photo de la statue de Bouddha située dans la commune de Gaodzia, Zhensho, dans le Sichuan. Sur la photo, le grand Bouddha n'a que sa tête. Mais selon lui, c'est une statue achevée en raison de sa niche qui est complète. 但是我们现在看到，它这个下面好像也预留了这么个10来米的这个岩石，那它为什么会留这么大的一个空间呢？这个大佛雕刻完了以后，准备呢，一个是给它装金，一个呢是给它装彩。那么至于为什么它没装金没装彩，那么这个留在这上面的这洞，那么就给我们留下一个谜。 Est-ce qu'il est possible que le précipice au-dessus de la grotte d'Anxia puisse avoir été le site sélectionné? 这个地方呢，就是说，如果要造大佛的话，它应该就是说有这个开龛的痕迹，就是没有佛龛的这个痕迹，没有佛龛的痕迹。要我们现在来判断这个地方原来是准备造大佛，根据不足。Tout près de la statue, il y a une autre grotte taoïste, la grotte de l'empereur de Jade. À son entrée, un couplet mystérieux la flanque bilatéralement. Dans ce couplet, il existe 4 caractères chinois que personne ne connaît. Un caractère composé de 2 soleils, un de 4 soleils, un de 3 lunes et un de 4 lunes. Certains croient que le mystère du grand Bouddha se dissimule dans ce couplet. 我认为这幅对联啊，跟这个大佛没有关联。这幅对联呢，应该是道教的东西。它这几个字，您觉得有什么它的含义吗？2个日和4个日这2个字，好像我们平时几乎就没见过这2个字，也不知道怎么。这个道教呢，它就是这个是非常会造字的，它造了很多玄妙的字。这个字呢，也就是道教造出来的。至于它造成什么意思？ 我们不用去啥呢，就是钻这个牛角尖。胡老师，我们怎么来判断一个佛像，它到底是哪个年代？怎么来给它断代？佛像，它的造型呢，都是根据一定的仪轨来造的。那么就是说，不同的佛像，它就有不同的仪轨。比如说唐代的佛像，唐代的佛像来说，它说一般来说就是高入阶。这个是高入阶。对，另外就是有罗法。 罗法，这个罗法呢，就是法师右旋。哦，它往右方向。右旋。啊，对，法师右旋。另外就是说，眉间有白毫。啊，这白毫。就智慧的象征。智慧的象征。另外这个眉毛啊，呈这个倒拔字形。拔字形。这鼻梁呢比较直挺。鼻翼比较狭小。嘴唇。 这个鼻翼宽度差不多，嘴唇的宽度和鼻的宽度差不多。那么相对比较小，就比较小。你看这个都差不多，就是差不多。另外就是下颏，就是芒格形。芒格形。另外呢，仅有3道象限，也就是他的脖子。那就是，你看这个白羊山大佛，他就没有脖子，就没有脖子，脑袋是直接扣在这的肩上的，对吧？而所以呢。 像个水滴，像水滴一样的，像个水滴。水滴下来不是很，这个形状是非常优美的嘛。把仪轨搞清楚。Sous les songs, il y avait une marque distinctive sur les vêtements des statues. 它左肩上有一个遮拉环搭下来，把它的这个袈裟的右下距勾住。这个现在的袈裟上好像都有，都有。这个是有，这个是圆环叫遮拉环，还有一种就是打勾，也是它的目的，也就是在呢把这个袈裟这个拉上去。另外就是呢内衣结带。 Le grand Bouddha du mont Bassienne, en revanche, porte cette ceinture. Sur son vêtement, il n'existe ni de cercle jhana ni de fermoir. On ne peut pas non plus trouver de chignon haut, de lobe de l'oreille en forme de goutte d'eau, ou encore les 3 cercles sur le cou, qui sont les marques typiques d'une statue de la dynastie Tang.
Après analyse, Hu Wenhe a jugé que la statue avait été construite à la fin de la dynastie Ming. 那么，就这个大佛，我发现一个细节，它左右手上面都戴着2个手镯，这2个。按照佛教的仪轨哈，这个大佛是佛像是不戴手镯的，只有菩萨才戴手镯，因为观音菩萨流行嘛，他大概是想作为他的一种想法，把这个观音菩萨的手镯啊移到了大佛的手腕上，这倒是他的一个创造。 Pourquoi la construction du grand Bouddha du mont Bassienne n'a pas suivi les règles? 实际上，在佛像哈，它传到中国以后啊，它逐渐呢就是被汉民族，就是被中土化了，也就是说被我们改造了，成了我们中国的佛像了。那为什么呢？因为它要满足啊这个信徒的信仰和需要、审美需要。首先就是说，它从直观上看。 这个佛像，这个种族啊，是我们的，哎，不是印度人的佛像，是我们这个民族的佛像，是吧？我向他祈祷，他才能保佑我，对吧？如果是有外来的佛像，我祈祷他会保佑我吗？ Si le grand Bouddha a vraiment été construit sous les Ming, pourquoi les habitants locaux n'ont-ils aucune connaissance sur son origine? Déjà, la commune de Longhua avait été établie sous la dynastie Song. Hu Wenhe lance une hypothèse audacieuse concernant ce mystère. Les ancêtres des habitants d'aujourd'hui ont immigré après la dynastie Ming. Pour prouver sa théorie, notre équipe a trouvé une famille qui possède sa propre généalogie familiale. Dans ce document, on a découvert que les prédécesseurs de cette famille habitaient autrefois à Changsha, dans la province du Hunan. Le déplacement dans cette région s'est passé pendant sa 12e génération. 就是湖南那边人哈，也是哈。那么陈节之子世奎世选于乾隆11年丙寅岁冬哈冬天自楚就是当然我们的湖南那边哈迁蜀迁到四川来了哈迁到四川来，继承3700余里，这个路程了哈寄籍四川省永宁道徐州府。 徐州府是现在的利宾。徐州府就是现在的利宾。现在的利宾。这本就是你们这个陈家的家谱。 Chen Changchun nous explique que dans sa famille, il existe aussi une généalogie depuis des générations. Dans les fragments conservés, il est indiqué que les prédécesseurs de la famille Chen habitaient autrefois dans le district de Chanbu. 在康熙中年奉旨，就是奉皇帝的命令，田川。 来到四川，入宿，宿就是现在的四川。荣城就是现在的宜宾，在康熙年间，宜宾叫荣城。Nous interviewons au hasard quelques habitants. 你们好，你好，你好，就这么个意思。你们老家是哪里的一些祖籍地？湖南的。湖南的是吧？哎。大概什么时候过来呢？ 大概我们都有10多代人了嘛。您呢？你祖籍在哪个地方？湖南，也是湖南。 En plus de la province du Hunan, à Longhua, il y a d'autres immigrants, venus du Hubei, du Guangdong, du Guangxi, du Jiangxi et du Fujian. 龙华的朱家也是从湖南来的，刘家是从江西来的，马家是从广东来的。 Forcés d'immigrer au Sichuan, ils sont donc venus contraints. Jusqu'à aujourd'hui, les habitants locaux ont encore une marque claire de garrottage sur leurs bras. Il existe une marque très fine sur les bras. 他们那个捆得紧点。这个就捆得紧点。我们那就要捆得松点。就松点就收印记就淡点。这个也比较明显。 就说凡是的，凡捆管的都有。那么小孩子也会有吗？都有。小孩子几岁了？15岁。15岁了是吧？你手上我看看有。哎呦，你这很明显，啊！这个印记你知道是什么意思吗？拿不清楚了。2只手都很明显。Dans la ville, 8 ou 9 habitants sur 10
portent cette marque sur les bras. 剪刀石头布是吧？让我看一下你们手好不好？哎呦，看一看这里，哎，这里真的有一道。你知道这里为什么有这么一道印子吗？不知道。你爸爸妈妈没跟你说过？没有。啊，没说过。你老家是哪里的？ Il est très difficile pour nous de croire qu'une marque de garrottage qui s'est passée il y a quelques centaines d'années ait pu se transmettre de génération en génération. Les habitants locaux, en revanche, le croient dur comme fer. Quelque chose de très grave a dû avoir lieu à Longhua. Selon les habitants locaux et les arbres généalogiques familiaux, la période où ont immigré les premiers habitants